les buts ce soir et la victoire de l'OM. Allez-y, on y va. Allez, on y va, c'est parti. C'est l'Olympiakos qui a ouvert les hostilités à la 33e minute. Servi en retrait par Vrousset. C'est Mohamed Madi Camara qui frappe du gauche en pleine lucarne. Heureusement, l'OM va recoller au score grâce à un pénalty obtenu après une faute sur Thauvin. Et l'inespéré se produit ici, à la 75e, après une faute de main litigieuse de Rafinha à la limite de la surface, qui permet à Payet donc d'inscrire son doublé, à Marseille de remporter ce match, même si ils ont eu chaud dans le temps additionnel après un corner de Fortoni. C'est Cissé qui frappe et c'est Alvaro González, vous l'avez vu, qui a permis de sauver son équipe. Score final 2-1 pour Marseille, qui peut encore espérer se qualifier en Ligue Europa. L'OM a-t-il sauvé l'honneur en gagnant ce soir sa première victoire, ce premier match en Ligue des Champions? Qui dit oui, qui dit non? Non. Non? Non. Qui dit oui? Oui. Oui? Ok, Nabil Djellit face à Grégory Schneider, ils ont été les premiers à dégainer. Nabil dit oui, Grégory dit non. Ce soir, Nabil, c'est à vous. Nabil, dans la première partie, vous n'étiez pas forcément conquis, et pourtant, l'OM vous a renversé. C'est le président qui m'a Nabil Djellit, on y va. L'OM a-t-il sauvé l'honneur ce soir? Si c'est oui, c'est Djellit. Si c'est non, c'est Schneider. C'est sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Nous noterons évidemment les joueurs. Nous sommes en direct jusqu'à minuit et demi. Et Si une assistante dévouée veut bien faire une petite entrée en direct dans l'équipe du soir pour nous apporter les raquettes. C'est un message que je lance à la production. Compte Twitter de l'équipe du soir pour voter. Merci Jacouille. Le président est demandé. Le président a le sourire. J'ai l'impression que l'honneur est sauf. Non, mais après, moi, je suis plutôt d'accord avec Nabil sur la question. Après, Greg a des bons arguments dans le sens, c'est vrai que c'était pas un sur l'art truc moderne, exceptionnel. j'ai pas dit que c'était le Brésil 70. Non, mais c'est pour ça. Non, mais dire que c'était exceptionnel, qu'il y avait des occasions. Mais je pense que ce soir, le plus important, c'était de l'emporter. Pour casser cette spirale négative. Et je pense que sur ce côté-là, oui, ils ont sauvé l'honneur. On n'est quand même pas là pour commenter des tableaux Excel. On est quand même là pour regarder un petit peu ce qui se passe avec le ballon. Non, mais, moi, je prends le truc sur un peu plus de recul. C'est-à-dire que quand on va parler de cette série, on va se dire, c'est arrêté à 13, quoi. Ouais. On n'a pas dit 14, 15. C'est bien la première voilà, fois que j'entends Johan Micou ne s'intéresser qu'au Non, Brésil. oui, non, parce qu'il y a des moments de carrière de télévision, c'est la première fois. Il y a des moments dans des matchs ou des séries ou des carrières où il faut quand même te contenter de certaines trucs. Non mais c'est vrai. Je te contente du minimum par rapport à ce que tu as et qui était catastrophique jusqu'à présent. Et s'il n'y avait pas cette histoire de série et qu'il gagne ce match-là, on n'aurait pas parlé de ça, de style, de quoi. Joe Micou était l'élégant de l'équipe du soir. Il devient sur un débat l'épicier de l'équipe du soir. Il a sorti les rames, l'arbitre, le président. Mais après, bon voilà, je le comprends. Et la physionomie du match aussi. Les Marseillais sont menés 1-0, sont pathétiques en première période, arrivent à réagir, alors, évidemment avec un énorme coup de pouce pour moi du corps arbitral. Mais bon, ils ont pas lâché. Villas-Boas a fait 2 changements, les 2 types qui sont entrés en jeu. On va apporter des petits trucs, mais très franchement, je suis loin de la réaction, de la révolte qui avait été promise par les joueurs et le coach avant le match. Il y a un truc, et on va aller voir peut-être Bertrand Latour, mais ouais, j'ai bien regardé attentivement le match. J'ai vu Payet marquer, j'ai vu Thauvin être très très content d'avoir obtenu le premier penalty. Ouais. J'ai vu Payet content également de l'avoir transformé. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un déclic, il y avait ce truc, le fait de ne pas marquer de but, 0 point, tout ça. Et j'attendais un autre OM à 1 partout. Et j'ai pas vu cet OM. Moi, je trouve qu'il y a un gros problème dans cette équipe. Vu à 2-1. Ouais. Les 20 dernières minutes, on a... Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait... Ils ont enfin fait un pressing assez haut, ils ont essayé de récupérer des ballons plus haut. Non, moi j'ai trouvé ça a pas dû. Non, mais moi j'ai pas dit toute la fin du match. Je dis juste après le deuxième but, il y a eu 5-10 minutes où on a enfin vu quelque chose qui ressemblait. Ah oui, non, je devais être au mais non, mais c'est vrai. Et après, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'ont pas continué jusqu'au bout pour aller chercher ce 3e but qui les mettait devant l'Olympiakos. Et on a vu sur les 10 dernières minutes l'inverse en fait. C'est-à-dire que l'Olympiakos qui a assiégé l'OM dans son camp et qui essayait d'aller égaliser pour justement... Et l'OM qui prenait son temps, Mandanda dégagé prenait son temps, on a l'impression que le 2-1 c'était déjà miraculeux. Juste, on va aller voir Bertrand sur la question générale. Bertrand, bonsoir. Pour vous, l'OM a-t-il sauvé l'honneur? Bonsoir.
Ouais, je trouve que l'honneur est sauf, certainement pas au niveau du jeu évidemment, mais ce qui était attendu ce soir de l'OM, c'était quand même de briser cette série catastrophique et sur le nombre de défaites et sur ces matchs sans marquer, ces 4 matchs sans marquer sur cette campagne. Donc de ce point de vue-là, dans quelques temps, on se souviendra essentiellement que Marseille n'aura pas fini cette nouvelle campagne de Ligue des Champions. Fanny, pour le reste, évidemment que ce soir, moi je me suis plutôt ennuyé. Au stade, on n'a certainement pas vu un grand match. Après, il méritait pas de perdre non plus parce que l'Olympiakos n'a pas été un adversaire très, très valeureux, mais c'est vrai que ce qui était assez frappant et je trouve ce qu'on peut ressortir de cette rencontre, c'est la gestion à partir du 2-1. On a très clairement vu une équipe de Marseille qui se contentait de ce score de 2-1, ce qui va un peu dans le sens de ce que j'indiquais quand même en première partie, sur le fait que Marseille voulait absolument gagner cette rencontre. Et on l'a vu à la joie à chaque fois au moment où les pénaltys étaient validés et au moment où ils étaient convertis, que le 2-1 leur suffisait amplement. On a mis 2 heures à chaque fois pour dégager, faire les remises en jeu. Donc ce qu'ils voulaient, c'était pas passer un peu plus pour des cons, gagner ce soir. Et bon, ils sont quasiment éliminés de l'Europa League, mais visiblement ça n'avait pas l'air de trop les chagriner. Ah oui Bertrand, je vais rebondir avec Ludovic sur ce que vous avez dit. C'est vrai que j'ai eu l'impression qu'à 2-1, l'Olympique de Marseille ne connaissait pas les spécificités des règlements de cette compétition. Ils ont perdu 1-0 donc à l'Olympiakos. En cas d'égalité à la fin de la 6e journée, eh bien l'OM et l'Olympiakos seraient à égalité. C'est là on regarde la différence particulière entre ces deux équipes. Et avec ce but de Camara marqué à l'extérieur, c'est l'Olympiakos qui passerait, qui se qualifierait. Moi, j'avais l'impression soit qu'ils ne connaissaient pas les règlements, et Bertrand vient de nous dire une autre voix en disant ce qui les intéresse plutôt, c'était juste uniquement de ne pas repartir Fanny, mais de ne pas forcément pousser pour avoir un avenir européen cette saison. Voilà. Ludovic, opinion. Ce que dit Bertrand se justifie, on l'a vu, mais que sur une période très courte, c'est pour ça qu'on l'a noté avec Joe, c'est qu'entre le moment où ils ont marqué ce deuxième but, pendant 10 minutes, j'ai vu Camara se projeter, j'ai vu des récupérations hautes, j'ai vu Sakai sur l'action où Payet doit mieux la donner à Thauvin, là, où s'il lui met devant, ça peut éventuellement peut-être faire 3-1. J'ai vu une équipe qui avait envie de jouer son va-tout. Parle d'identité forte. Moi, c'est ce que je ne comprends pas beaucoup avec Villas-Boas et avec beaucoup d'entraîneurs qui ne sont pas en rapport avec l'identité d'un club. Il y a marqué quoi sur le fanion ? Il y a marqué quoi en dessous du fanion ? Marqué droit au but. Et putain, et quand on rentrait à l'époque, il y avait marqué dans le tunnel, il y avait marqué on craint des gains. Ouais. Putain, mais essaye de construire une équipe qui est en rapport avec ton identité, tes valeurs, ce que ton public attend. Non, mais si le but de l'OM c'est d'attendre bloc bas et d'essayer par miracle de mettre ce qui s'est passé toute la saison passée, de temps en temps. Il se qualifie pour la Ligue des Champions. Mais c'est pas ça. Je veux dire, en étant solide derrière et en ayant des coups de génie devant. Guillaume, on est bien d'accord que sur la durée, après tu te fais dépouiller. En Europe. Ah bah je suis d'accord. Et tu fais plaisir à personne en fait. Parce que même les joueurs, je suis pas sûr qu'ils prennent un plaisir dingue. Mais sur ces 10 minutes-là, là j'ai vu un OM qui m'a plu. J'ai vu un OM conquérant, j'ai vu un OM qui va de l'avant. Attends, combien t'as dit là ? 10 minutes, ça a duré entre le deuxième et... Allez, la frappe de Germain. Tu te rends compte, on s'émerveille, mais l'OM devrait jouer comme ça. On s'émerveille de 10 minutes quand même. Moi j'ai rien vu. Il faut être un peu... Je pense qu'on me donne... Par rapport à ça, moi, autant c'est vrai que c'était d'une pauvreté intersidérale, mais quand même, ils ont un peu plus pressé, ils ont un peu plus mis le pied, c'est-à-dire qu'on a quand même un peu retrouvé en deuxième mi-temps. Excusez-moi avec Nabil, on est un peu interdit parce que la minute à la minute. Non, en deuxième mi-temps, ils y ont mis un peu plus de combat, ils ont joué plus haut comme l'a dit Johan. Ils ont récupéré quand même le ballon, ils ont défendu en avançant. Je te dis pas que ça a été extraordinaire, mais par rapport à la première période, il y a eu quand même... Moi je les ai jamais vus. Il y a eu un peu de changement quand même. Je les ai jamais vus déséquilibrés. Dans une telle torpeur depuis un mois et demi avec la Ligue des Champions, quand c'est un peu mieux, vous avez du mal à sortir de votre sommet. Vous parlez quand même, les gars, vous parlez quand même peut-être du leader virtuel de Ligue 1. Quoi. J'ai pas vu... Non mais c'est vrai, avec 2 matchs gagnés, ils sont leaders de Ligue 1. Aucun déséquilibre, aucun action combinée. Les côtés très peu utilisés, sauf sur le talent de Payet de temps en temps. Et là, on s'émerveille parce que pendant 10 minutes... C'est merveille pas. Je te dis ce qu'ils doivent faire. Pendant 10 minutes, ils ont fait un pressing. Ils ont récupéré le ballon, ils ont mis un... On dit ce qu'on a vu. On te dit comment ils devraient jouer. Je te dis pas qu'on s'émerveille sur ce qu'on a vu. Je te dis que quand ils ont fait ça, oui, on a vu un OM qui pouvait enfin avoir des occasions, se projeter, utiliser le talent de ses attaquants. Parce qu'on va pas se mentir, Payet, Thauvin, Benedetto, c'est dans les 30 derniers mètres que le talent il s'exerce, c'est pas avant.
Mais Donc, le truc que nous a donné Bertrand Latour, notre envoyé spécial, l'idée qu'à 2-1, normalement, il y a 10 minutes, il y a eu 6 minutes de temps additionnel. Normalement, ils ont pas poussé joues plus à la que ça. maison, ils n'ont pas poussé plus que tu ça. pousses, t'emportes le morceau. J'ai même vu l'OM un peu plus inquiété que... Non, mais Ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'en fait, ils jouent à 2-1. Je pense qu'ils ont cette folie après le deuxième d'essayer un peu de faire un peu mieux. Pas s'émerveiller non plus, mais ils sont allés presser un peu plus haut. Et après, l'Olympiakos a fait un truc ou deux, et d'un coup, c'est retombé. Et ils se disent quoi? Ils se disent, on va rester derrière, on va espérer qu'on va bétonner, Mais attends, et on va essayer de ne pas prendre ce deuxième. Mais ils ont gagné Mais au après, loto, c'est là, une ce mentalité. soir. Tu vois, par exemple, je regardais Leeds. Où c'est qu'ils ont joué Leeds? Everton. À Everton. Ouais. Ils menaient 1-0. Ouais. Il y a 3 minutes à la fin, les mecs continuent à attaquer. Parce que qu'est-ce qu'ils se disent eux? Ils se disent, si on attaque, l'adversaire ne peut pas attaquer. Donc et nous, on a une chance de peut-être mettre le deuxième. Donc c'est notre mentalité. Nous, en France, notamment là sur Marseille, ils ont eu à 2-1, ils ont commencé à baisser. Ils se sont dit, on reste derrière, on essaie. J'ai un trou, c'est qui l'entraîneur de Lille? Je sais plus. D'accord. C'est un jeune qui débute, qui est pas mal d'ailleurs. Faudrait suivre ces matchs, c'est intéressant. L'entraîneur de l'OM, je te le rappelle, est un technicien. Parce que tu trouves que portugais. cette équipe joue comme Porto. cela dit, le match, peut-être que j'ai pensé à ça, le côté à 2-1, où effectivement, les 10 dernières minutes sont grecs. Et à la sortie, Greg, qu'est-ce qui se passe, Greg, à la sortie? ce que je S'il n'y a pense- pas un miracle d'Alvaro, t'as 2-2. Non mais voilà, mais à un moment donné, le match a parlé. Et je trouve que collectivement, l'Olympiakos était meilleur que Marseille ce soir. C'était une meilleure équipe. On va pas se le cacher. C'est pas une grande équipe. C'est pas une grande équipe, mais loin de là. c'était une. Non, mais si vous m'expliquez ce qui s'est passé à 2-1, je pense qu'ils se sont dit. On a gagné au loto. On a fait le gagné au braco, loto. donc on va quand même au moins garder ce. Il y a aussi ce côté d'avoir pris des points, d'essayer de conserver ces 3 points parce que c'était important quand même. Exactement. Bertrand Latour, sur cette conversation qui a été un peu initiée par vous. Comme souvent. Quel talent. Non, mais par rapport à ce que dit Greg, moi je suis pas forcément d'accord. Enfin, j'ai pas vu l'Olympiakos meilleur que Marseille. Il faut quand même pas non plus déconner. Marseille a peu ou pas d'occasion, mais l'Olympiakos non plus. D'ailleurs, je sais pas ce que vous avez dit à la mi-temps, mais autant la première période de Marseille, elle est pas très bonne. Mais franchement, l'Olympiakos, ils sont plutôt assez heureux quand même d'avoir ouvert le score, parce que Mandanda, il a pas eu un arrêt à faire quasiment de la soirée. Et sur la gestion du 2-1, il y a un truc intéressant, c'est la joie qui était assez longue à chaque fois des Marseillais au moment des buts. Ça, c'est quand même très révélateur. Si vous voulez absolument revenir et remarquer des buts, vous allez directement chercher le ballon dans les cages. Et là, on n'a jamais senti cette impulsion-là. Juste Bertrand, sur le plateau, il y a Nabil et Greg qui sont pas Moi, forcément personnellement, d'accord avec je pense que effectivement, il n'y a pas un delta de dingue entre ces deux équipes, mais j'ai vu plus de principes de jeu du côté de l'Olympiakos. On a vu qu'il utilisait intelligemment les côtés au milieu. Le meilleur des deux Camara, il était du côté de l'Olympiakos. le buteur. Ouais, Madi Camara. Je trouve que cette équipe, elle me paraissait plus cohérente. C'est tout sauf une grande équipe, c'est une bonne équipe d'Europa League. Ça peut faire quart de finaliste d'Europa League, pas plus. Mais pour moi, l'OM, c'était clairement en dessous dans le jeu. Et ce soir, mettez-vous, alors on en parlera après, on me dit que l'Olympiakos, ils n'ont rien fait. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils ont contenu une équipe moyenne. Ils se sont projetés, ils ont marqué assez rapidement. Ensuite, ils ont été dans la gestion. Et ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé avec l'arbitrage. Compte Twitter de l'équipe du soir, des téléspectateurs veulent partager leurs sentiments. Grégoire nous dit dans une semaine, vous sentez le truc improbable, Marseille en Ligue Europa et Paris rentre à la maison. Sur Paris, on va peut-être mettre ça juste un peu de côté, mais que Marseille soit en Ligue Europa. Je rappelle ce soir que City est d'ores et déjà qualifié et assuré de terminer premier, fort de sa victoire 3-1 lors du match aller contre Porto, et Porto est assuré de finir second. Donc ce sera une journée de dupes. Non, C'est ça qui est un peu gênant. Ouais. C'est que une journée de Porto, dupes pour en tout c'est cas que le pour les premier, deux. ouais, C'est c'est que Porto. le premier et le Porto, deuxième Olympiakos est déjà réglé. Donc, Journée de dupes et suspense. Pour les deux premiers. Et suspense insoutenable. Non, mais le truc qu'on peut dire, c'est que quand même, Ça sent le transfert de joueurs. non mais d'une part, dans l'affrontement direct, pour l'instant, l'Olympiakos à la main. Et ensuite, donc Marseille est obligé, pour se qualifier pour la Ligue Europa, de faire mieux que l'Olympiakos. Je pense qu'il est plus facile de recevoir un Porto démobilisé que de se déplacer sur le terrain d'un Manchester City démobilisé. Donc très franchement, normalement, Marseille est quand même en ballottage très très défavorable. Mais bon, après, c'est une année un peu particulière. Hein. Vous savez, ce soir, il y a des résultats en Ligue des Champions qui sont quand même surprenants. Lesquels Le Real. L'Atalanta qui est contrecarré par Midtjylland, qui est quand même pas une mauvaise équipe. Donc c'est une année où c'est un peu illisible. On est en territoire inconnu. Et
déjà ce soir, le scénario du match, pour moi, il est dingue. Ok. Je veux dire, tout reste encore ouvert. Dans quelques minutes, le scénario du match s'est joué peut-être sur l'arbitre et sur le VAR. Une nouvelle fois, le VAR fait des siennes, mais pour leur résultat du duel, est-ce un oui, l'OM a sauvé l'honneur, ou est-ce un non? Est-ce Nabil ou est-ce Grégory? Ah, c'est pas... C'est Nabil Gély qui s'impose. Marseille a sauvé l'honneur, en tout cas pour les téléspectateurs en majorité de l'équipe du soir. Justement, on parlait du Real qui a été battu en Ukraine face au Shakhtar Donetsk. C'est les images que vous allez nous montrer, ma petite Virginie? Exactement, mon petit mémé, c'est les images que je vais vous montrer. Après une première période sans aucun but, Dentinho ouvre le score à la 57e sur un cafouillage des Français du Real dans la surface. Regardez ça. Kovalenko cherche Marlos, Ferland Mendy intercepte mal, Varane ne suit pas. 1-0 pour les Ukrainiens. Et puis le deuxième but, c'est Manor Solomon qui va se lancer tout seul, comme un grand. Regardez, il va parcourir tout le terrain avant de frapper des 16 mètres. Score final 2-0 pour le Shakhtar qui est donc deuxième de la poule derrière Gladbach. Le Real est en troisième position. Avant de vous laisser, j'ai une petite déclaration de Dimitri Payet après le match de ce soir. Notre bon match vient de celui qu'on a fait samedi face à Nantes. Il y a quelques semaines, on aurait baissé la tête après l'ouverture du score. Ce soir, c'est mitigé parce qu'on met fin à une série noire. On aurait peut-être pu prendre des points plus tôt si on avait montré ce visage pendant toute la compétition. Ok, la théorie du match déclic continue. Match déclic énoncé par André Villas-Boas samedi après son succès contre Nantes. C'est donc un déclic. On surfe un peu sur le double déclic. On surfe sur un résultat. Vous savez, il n'est pas interdit de penser que moi je les ai trouvés un peu mieux contre Porto la semaine dernière que là, franchement. Parce qu'ils avaient des occasions. Non mais ils ont eu des opportunités. Benedetto a eu des opportunités. Très franchement, Greg, on est dans un peu mieux, légèrement mieux, 10 minutes, 5 minutes. Non mais c'est le néant absolu quoi. On n'a rien vu. Si on n'avait pas été obligé de regarder le match pour l'émission, on zappe quoi. On zappe. Non mais on est dans Franchement, c'est un scandale, ce non mais match. dans le contexte de la déclaration de Payet, je pense qu'il y a un peu de ruse. Parce que le match contre Porto est pas moins bon que ce qu'ils ont fait ce soir. Non, mais ce qui nous- T'aurais pas zappé si t'avais pas été obligé de ne Je pas parle de ce que dit regarder. Payet. Non mais franchement, c'est quand même le néant ce match quoi. Le truc Quel éternel dit qui Payet. est gonflant, c'est si on avait montré un autre visage. Et qui m'explique c'est quoi le visage. Ouais, voilà. C'est Franchement, quoi vous avez quoi moi dis-nous, j'aimerais savoir. Passons à la case merci l'arbitre. Vous allez voir le deuxième but donc inscrit par Payet est dû à une intervention du VAR. On est à la 72e minute. Vous allez voir que la frappe de Rongier va être touchée par la main de Rafinha. Ça, il n'y a aucun problème. Est-ce un coup franc? C'est ce qu'avait décidé l'arbitre Gilles Manzano au début. Ou est-ce un penalty comme finalement a décidé le VAR? Attention, tout est là. Tout est tenu dans cette image. Voilà. Rafinha est-il dans la surface de réparation ou pas? Le VAR est-il pour vous l'homme du match, mes petits? oui. Oui. Oui, malheureusement, on peut pas. C'est deux faits, c'est deux coups du sort qui Non, font. pas sur le premier il y a faute. Le Oui. premier, Il y a une excellente correction du VAR. Mais là, ce Après, très penalty-là, sincèrement, moi j'ai tendance à être comme Guillaume, à pas donner de penalty, mais j'ai aussi écouté Saïd lors de la grande soirée. Saïd Njimi, Oui, notre tout à fait. Bon, c'est consultant. quand même son métier, je veux dire. C'était. Oui, enfin bon, et l'arbitrage, il connaît quoi. hein. Ça a changé depuis qu'il a arrêté. Il a perdu le mojo. Et pas le phare. Il n'avait pas le Lui, il donne penalty. Non mais, non, mais c'est penalty. Il donne penalty. Bah, Rafinha se tourne. Non, attendez. Saïd dit donne penalty. Non. Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que vous me dites, il est arbitre, il dit penalty. Donc, vous avez l'émission ordonnée. Il n'a pas eu le temps de lui demander. Non, mais vous nous dites ça. Vous nous dites, il est arbitre, il donne penalty. Non, mais Oui, je je suis veux arrivé, bien. j'ai demandé à Non, mais ma première question en arrivant, Il y avait j'ai péno. demandé à Régis ou qu'est-ce qu'a dit Saïd? Parce que moi, ça m'a interpellé cette action. Je veux Ouais. dire, ça nous a tous sauté à l'œil, quoi, de savoir s'il y avait penalty ou pas penalty. Déjà, je trouve que l'autre, il prend un pétard dans la Non, gueule. mais arrêtez de délayer. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Saïd, bon sang de bon. Mais Saïd, Péno, on m'a mais dit- comment il a justifié moi j'ai posé la question. On peut s'y poser la question. J'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes. non mais j'ai posé. Non mais honnêtement, en revanche, j'ai posé la question en arrivant. Qu'est-ce qu'a dit Saïd? Et on m'a dit Saïd, il donnait penalty. J'ai demandé à Messaoud. Vous n'allez pas nous répéter cette question. On va essayer de réfléchir posément. Attention. Libé élève le débat. L'arbitre commence par siffler coup franc et le VAR doit corriger une erreur manifeste. Oui. Voilà, ça c'est le règlement. Je ne pense pas que l'erreur soit manifeste.
C'est-à-dire que tu peux très bien siffler coup franc et ça se défend. C'est pas une erreur manifeste de siffler coup Est-ce qu'il y a franc. main là-dessus Comme ça n'aurait pas, je vais finir, comme ça n'aurait pas été une erreur manifeste de siffler pénalty. Ça va. Mais la première impulsion de l'arbitre, c'est coup franc, je vois pas pourquoi il revient dessus. Le VAR ne doit pas corriger sur un Ils sont au détail. millimètre, j'imagine, tu vois, comme les hors-jeux. Non, mais c'est vrai. Les hors-jeux, des fois, ils les sifflent pour un semblant. Donc, ils ont dû tirer le trait pareil, voir où était la main, si c'est légèrement à l'intérieur. Parce que l'arbitre est pas. Là, il n'y a pas de trait tiré. Là, il n'y a pas de trait tiré, c'est surface ou pas surface. Ah ben c'est ça. Oui. Donc tu dois tirer le C'est trait par rapport à la ligne. Ce qui est très difficile, c'est que ses Donc, pieds et sont donc, sur ils la ont dû- ligne ils l'ont et dit son corps est directement. légèrement Oui, en voilà. arrière et sa main traîne un peu dans la surface. Ok, tiens, Bertrand Latour. Bertrand, j'ai l'impression que ce soir, vous allez défendre le VAR. Exceptionnel. Non, j'aurais aimé défendre Greg. Le problème, c'est qu'il demande souvent à terminer ses phrases. Il devrait parfois même pas les commencer. Il a raison, Joanne Micou. Vous avez voulu le foot, et notamment les progressistes du VAR comme Grégory Schneider de Libération. Bah là, on est dans le même cadre. Il y a faute de main, considère l'arbitre. Ok, très bien. Une fois qu'on a vu qu'il y avait cette main-là, le tout, c'est de savoir, comme pour un hors-jeu qui se joue à 1,5 cm, c'est grotesque, mais enfin, c'est le football que vous avez voulu. Alors, c'est dans la surface, il est juste le pied sur la ligne ou il est en dehors, etc. Bon, bah, il est pile sur la ligne. Bon, bah, penalty. Je trouve que c'est un non-sens. Mais c'est le football de maintenant. Ces penalty-là, maintenant, ils sont tout le temps sifflés. Donc, même si Nabil n'a pas eu la justification, voilà, je lui souffle à l'oreille ce qu'aurait pu dire ou ce qu'a dû dire Saïd N'Jimi. Greg. Ouais, alors Bertrand Latour a dû boire de bons coups à la mi-temps parce que les mains sont pas dans la surface et ils sont même pas sur la ligne. Donc arrive un moment, c'est quand même simple, on le voit. Donc non, je suis désolé, les mains ne sont jamais dedans. Mais Donc il se je vois protège. pourquoi tu pourrais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais le joueur se protège. Enfin, Non, mais il doit y avoir un peu de ça quand même. Parce que c'est non, mais c'est regardez. le VAR. C'est le VAR qui dit au micro à l'arbitre penalty. Voilà. Donc ils n'ont pas dit pour le faire plaisir. Il doit y avoir. S'il justifie le fait qu'il y ait pénal. Moi, je mets pas la tête de ma mère sur ce Non, que moi racontent non les mecs plus. du VAR dans le Mais moi non Voilà. plus. Mais comme a dit Bertrand, c'est le football que tout le monde a voulu. Ta pauvre mère, Non, mais- qu'est-ce qu'elle vient non, de mais- faire là-dedans dans le débat? Non mais c'est le football que tout le monde a voulu avec ce VAR. Donc il y a des hors-jeux qui sont sifflés pour 1 cm C'est ridicule. et il y a des mains. Pourquoi il n'y aurait pas une main Non. sifflée dans une surface pour 1 cm Ouais, voilà. Maintenant, Moi, c'est je pas- ne c'est siffle peut-être pas dans le absolument sens rien. du football, mais c'est le football qu'on Non. a tous voulu. Quoi. Alors, Moi je on le va- voulais on- pas celui-là. alors, on va Mais les remettre- gens ont voulu, ont Alors, décidé, non, c'est mais super on va le VAR. remettre ça, on va Il n'y aura remettre plus ça. d'injustice. Loi tout ça, 12, tout ça. Ben ouais, voilà. loi 12, il y a la notion d'intentionnalité dans la loi 12. Donc ça, là, on va déflorer là- les règles. là, Loi c'est 12. considéré comme une Là, intention. là, c'est intentionnel. Mais C'est pas sûr. C'est Ils se protègent. considéré. Mais si les mecs là-haut, ils lui disent penalty, c'est qu'ils ils n'ont pas dit penalty pour le C'est plaisir de dire binaire. penalty. Non. Ils n'étaient pas en train de manger une bouillabaisse avec le mec, ils ont dit bon allez c'est bon penalty. Là-haut, oui, c'est allez, pas penalty. Dieu, hein, Mais là où c'est pas c'est Dieu. qu'il y a un Non, mais trait. mais Voilà, c'est pas le doigt de Dieu. Ils peuvent se tromper là. Mais non, mais binaire. parce qu'il y a, C'est il y a un binaire. tracé. Comme, Voilà. comme Mais sur leur- leur jeu, leur c'est la tracé- même chose, ça doit être. Ouais, C'est Bertrand pas possible Latour. de donner une décision comme ça sinon. Bertrand Latour, C'est pas dans l'esprit des jeux, vous rattaquez Grégory Schneider parce que quand vous lui dites c'est le football que vous avez voulu, je ne sais pas si Greg a Jamais. sauté au Si, t'es à plafond fond pour le VAR. quand le VAR est arrivé sur le marché. Mais enfin bon, continuez Pas votre plus que numéro, Bertrand. mon cher Bertrand. Bien huilé, hein. Et qu'il le veuille ou non, il l'incarne, Grégory Schneider. Non, mais il s'appuie sur un texte, effectivement, la loi 12, qui effectivement avant prévalait, mais c'est plus le cas. Si vous parlez avec des arbitres, je sais que Greg, il y a un temps pas si lointain, aller sur les terrains de foot, c'est sans doute plus le cas. Il a peut-être pas l'occasion de parler avec des arbitres, mais quasi tout le temps maintenant, ses mains sont sifflées. Il n'y a plus besoin de faire comme ça avec le bras pour qu'on vous siffle un penalty. Si le ballon vous arrive dessus à pleine vitesse et que vous avez le malheur d'avoir deux mains parce que vous n'êtes pas reputé, on vous siffle penalty contre vous. C'est terrible, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est plus uniquement, il faut faire le geste pour qu'on vous siffle le penalty. Donc, effectivement, sur un match de 2010, on les sifflait pas. Maintenant, en 2020, on les siffle. Voilà, c'est tout. Mais il y a plus ça. Oui, Greg, vous vouliez répondre à Bertrand. Non, mais j'entends ce qu'il dit, j'écoute, mais la loi 12 n'a pas disparu. La loi 12 n'a pas disparu, elle est encore dans les textes. Alors après que les arbitres la Bah, dans les dévoient- faits, si. Mais la base, non, mais il n'y a pas dans les faits. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un arbitre, il doit appliquer les 17 lois du jeu et la loi 12 Bah, est si, encore la là. preuve. Non, Je suis désolé, Greg. C'est-à-dire qu'on c'est pas parce qu'il y a un usage dévoyé qu'on a effacé la loi 12. Moi, je m'attends à ce que le board dise il n'y a plus de loi 12 et là, je serais d'accord. Mais c'est pas vrai. Il y a des usages dévoyés du VAR et qui ne respectent pas les 17 Viens, on fait une lois du manif, jeu. Non, Non mais, Ouais, ok. Bah, non, en mais tout cas, vous j'écoute êtes avec grand expliqué. intérêt, mais voilà. Et mes amis, autre chose à dire, Ludo, ou pas du tout? Donc on passe. rien à dire, Ludo, sur Bah le non, ballon. mais ça aurait été bien de faire un tour de table, savoir qui siffle penalty ou pas. Moi, je ne Bah, moi, je siffle trouve absolument rien. Ludo, vous sifflez pénal ou pas vous? Moi, je siffle péno. Eh ben voilà. Moi, je fais Eh ben, comme ça. d'accord. Eh ben, Mais Moi, il faut parler peut-être du qu'il a comportement aussi des Il y a qui qui avait défenseurs. Peut-être du comportement des défenseurs. Ouais. Moi, on m'a toujours appris, et Donc en là, tant c'est que milieu de Rafinha. terrain, on avait toujours tendance à tourner un peu le cul quand le ballon arrivait fort. Mais c'est pas dans la loi du jeu, ça non plus. Hein. Quand le ballon il arrive fort, t'es pas obligé de tourner le cul et mettre ton bras comme ça. Donc pour, tu fais quoi? Tu la prends tu à la restes de face et tu la prends dans la pomme. Et tu perds quelques chicots. Voilà, j'ai vu il y a quelques mecs
qui ont un peu de courage dans le mur, qui restent droits et qui se la prennent soit là, soit dans le ventre. Et moins en moins, ils quand sont même, pas obligés. Ouais, mais la loi, elle t'interdit pas aussi D'être courageux, ouais. Bah ouais, c'est ça. Ok, donc Rafinha traité de quoi J'ai ce ses soir sur le coordonnées, plateau de l'équipe du soir. Une Virginie, frappe qui partait au poteau de corner. exactement. Virginie, vous avez d'autres images à nous proposer, d'autres réactions peut-être? Oui, non, d'abord des images. Gladbach contre Inter Milan. Le score final, c'est 3-2 pour l'Inter, avec une ouverture du score milanaise. Un ballon de Lukaku pour Gagliardi qui passe à Darmian, excentré sur la droite. Regardez la frappe entre les jambes du gardien, 0 pour l'Inter. Et juste avant la fin de la première période, Plea égalise pour Gladbach sur un centre de Lazzaro, tête piquée du Français. À la 64e, nouveau corner pour Gladbach qui permet à Lukaku de donner l'avantage à son équipe et même de prendre le large 10 minutes plus tard grâce à un doublé. Doublé aussi d'Alassane Plea qu'on ne verra pas, mais il signe au passage son 5e but en 5 matchs de Ligue des Champions. Ça ne suffira pas, l'Inter l'emporte 3-2 ce soir en Allemagne. Payet a signé un doublé ce Mais soir. attendez, mais j'ai juste une petite déclaration d'André Villas-Boas qui vient d'arriver jusqu'à moi. Alors je vous la donne. Le premier but nous a libérés. On avait besoin de ce but. On va jouer contre City à fond pour aller en Europa League. On va essayer de gagner le dernier match pour bien finir et faire confiance à Porto contre l'Olympiakos. Voilà. André Villas-Boas, mes petits. Il n'a pas dit l'inverse. Non, il n'a pas tout à fait dit. Il est revenu là-dessus en conférence de presse vendredi. Et très franchement, en fait... Qu'est-ce qu'il a dit vendredi? Parce que moi, je me souviens bien de ce qu'il a dit vendredi. Il a dit que finalement, les équipes qui étaient reversées de la C1, C3, il n'aimait pas ce système. Il a dit ce que 5 ou 6 chroniqueurs ont dit depuis que je suis dans cette émission, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de prendre des perdants et de le reverser en Ligue Europa, dévaloriser la Ligue Europa. Mais il n'est pas chroniqueur de l'équipe du soir, il est entraîneur de l'OM. Oui, non mais c'est pareil. Non, parce que ça, c'est un avis, comme on peut en avoir. C'est-à-dire que, non mais ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit... il a dit c'est une compétition où le verre est dans le fruit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'il a dit. Mais pour vous, en disant ça, il avait levé le malentendu. Il avait levé l'idée de la jouer ou de ne pas la jouer. Pour être honnête... Moi, j'ai pas eu l'impression que ça. Pour être honnête, j'ai eu l'impression... Non, ça, il l'a dit très clairement, mais pour être honnête, j'ai eu l'impression qu'il rusait un peu pour essayer de trouver un argument et pour s'amender. Il est suffisamment intelligent, il a une connaissance suffisamment importante de l'histoire du foot pour savoir que les joueurs, enfin les équipes françaises qui évoluent en Ligue Europa le jeudi, le dimanche galèrent toutes, perdent des forces, surtout quand vous avez un effectif qui n'est pas qualitativement exceptionnel. Ouais. Et il le dit bien que cette année en championnat, il y a peut-être un coup à jouer. Je maintiens que je ne suis pas persuadé qu'il ait envie d'y aller. Que ça soit le cas en poule où ça te tue. Et encore, ça c'est un argument que je ne comprendrai jamais. Puisque si on n'a pas l'ambition un jour de jouer l'Europe, on progressera jamais. Dans ces matchs-là que tu progresses. Mais après là, t'arrives en... T'es quoi? T'es en 32e, 16e, 32e de... 16e. 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 Vas-y, putain, ça va te faire quoi? Tu vas aller jusqu'en... Allez, 8e quart. Tu te fais un petit kiff, un petit shot d'adrénaline. Tu tombes, je sais pas, tu tombes à un gros club. Je sais pas, c'est à vivre. Ouais. Si t'as pas envie de jouer ces matchs-là... Par rapport à ce que dit Greg, tu perds rien du tout quand tu vas en Ligue Europa. T'as pas perdu quelque chose. Non. C'est juste un classement. Ou si tu finis premier, deuxième, tu vas en Ligue des Champions. Si tu finis troisième, tu vas en Ligue Europa. C'est écrit dès le début. Donc il n'y a pas dévalorisé ou quoi que ce soit. Mais lui, mais pas ce système-là. En fait. Oui, mais après c'est un choix. Mais ça ne veut pas dire que tu as perdu quelque chose et en te perdant, tu vas quelque part. Il préfère terminer premier ou deuxième. Oui. Bertrand Latour, vous voulez dire quoi sur ça, sur cette sortie d'André Villas-Boas, peut-être, ou un commentaire de ce qui s'est dit sur le plateau? Oui, une petite précision, parce que parfois Greg Schneider manque un peu de rigueur sur ce qu'avait dit André Villas-Boas il y a quelques jours. Il avait dit si on sort de ce cauchemar européen, ce sera mieux. Il avait complété, il vaut mieux sortir et laisser les autres, donc qui jouent la compétition depuis le début, la jouer. Donc c'est pas exactement la même chose. C'est exactement ce que j'ai dit. Ouais, okay. Alors si, je vais répondre parce que s'il tente que je suis obligé d'y aller. C'est-à-dire que toi Bertrand, tu as un téléphone, pas Greg. Il dit exactement ce que j'ai dit exactement ce que vient de répéter, ce que vient de paraphraser Bertrand Latour. C'est-à-dire que en fait, imaginez un Roland Garros où ceux qui sont sortis au premier tour, vous les recaseriez pour disputer une sorte de console. C'est-à-dire que quelque part, ça l'a sali. Il a dit si on recasait pas des équipes perdantes, ça resterait une belle compétition, estimable et tout. Mais en fait, c'est pas une équipe perdante. Tu fais une compétition, si tu finis premier, deuxième, Ligue des Champions, troisième, Ligue Europa, quatrième, tu sors de la... t'as échoué. Non mais t'as pas échoué, tu finis troisième. Mais rassurez-vous, c'est un classement qui te reverse quelque part. Inter et le Real, tu finis troisième, c'est pas... Merci mes petits. Échange terminé. Payet a signé un doublé ce soir, 2 pénaltys transformés contre le gardien portugais José Sá. Est-ce qu'on peut faire un mauvais match
en marquant 2 buts. Ah, vous tendez les raquettes, bah, vous allez me répondre évidemment avec les raquettes. Est-ce qu'on peut faire un mauvais match en marquant 2 buts dans un match? bien sûr. Donnez-moi la note, un mauvais match, c'est 4 ou 3. Bien sûr. On le met là sur le match. Là, vous mettez combien la note de Payet? Satisfaisant. Donc c'est pas un mauvais match, c'est un match satisfaisant. C'est un match satisfaisant. Je cherchais le 6. 6. Donc ce soir c'est un match satisfaisant. Bah, tu mets 2 buts quand même. 2 buts. T'es dans une 2 galère pénaltys. terrible. Non, vous marquez Ouais, mais 2 il faut les pénaltys. Il faut les marquer, il en a raté un il y a Et il une aimait semaine bien. contre Porto Il te qui a fait gagner. beaucoup Non, d'or. mais il aimait bien. Il te fait En gagner. plus. Non, mais après, il faut les mettre. C'est dans une spirale négative. On a dit que t'as pas marqué un but, t'as une certaine pression quand tu vas sur le point de pénalty et le tirer. Donc rien que pour ça. Et puis il nous a fait quelques gestes C'est le folklore. meilleur des 4 Donc, devant. Ludo. Il fallait des gaufres quand même pour aller le retirer celui-ci. Sachant que tu l'avais raté et tu t'étais fait punir sévèrement par un peu tout le monde. T'as laissé celui le samedi à Benedetto pour le faire faire plaisir. Non, mais je trouve c'est que vrai. Là, on voit les 2 buts, hein. il prend ses responsabilités. Je l'ai vu défendre à la 90e minute, puis venir filer un coup de main, ce qui est pas tout le temps le cas. Je l'ai vu quand même investi sur le plan offensif. Chaque fois qu'il y a eu le danger, il n'était pas loin. Donc bon, c'est un match satisfaisant. C'est le meilleur de l'équipe. C'est le meilleur de l'équipe. Bertrand, c'est un match donc satisfaisant pour l'ensemble du plateau. C'est un 6. Pour vous, c'est quoi? Ouais, enfin, tu peux pas lui mettre moins quand même. Non, mais je mettrais peut-être la même note par lâcheté, parce qu'évidemment, il marque les 2 buts, donc on va pas... Mais si on parle du jeu, il a rien fait comme les autres. Si c'est Thauvin qui tire les 2 pénaltys et qui les marque, qu'est-ce qu'on dit? Quand j'entends Ludo qui me dit il a pris ses responsabilités de quoi? Le mec, il est vice-capitaine de Marseille, il a été vice-champion d'Europe avec l'équipe de France. Encore heureux qu'il va tirer les pénaltys quand même. C'est pas parce que tu as raté un pénalty dans ta carrière qu'après il faut se défiler pour les suivants. Moi, je trouve que le match de Payet, il est pas moins bien que les autres, qu'on peut être très bon, mais il est pas mieux non plus. Je veux dire, j'ai pas vu une inspiration géniale de Payet. Il crée pas une occasion parce que Marseille de toute façon n'en a pas eu. Il est insuffisant le match. Alors après, du coup, on va le retenir parce qu'il a marqué 2 buts. D'ailleurs, c'est ses 2 premiers buts en Ligue des Champions, donc pas dans le jeu, mais bon, il n'a jamais marqué de but en Ligue des Champions, donc on en profite pour le féliciter. Mais pour le reste, dans le jeu, dans le contenu du match, il n'y a rien. Donc je lui mets, je sais pas quelle note je lui mets. Vous êtes perdu. Ludovic. Non, mais je qu'est-ce sais que pas, vous il se pensez laisse pousser un peu des ailes, un peu le petit Bertrand, Latour. depuis qu'il a la moustache. Là, il s'embrase un peu, tu vois. Donc, El Gringo, je sais pas, il lui manque le chapeau. Un peu, Attendez, mais- pour Bertrand Latour, Nabil Gélil, pour Bertrand, dans le jeu, on n'a rien vu de Payet. Non, vous ça n'êtes c'est. pas d'accord? Je suis pas d'accord. Déjà des 4 devant, c'était le meilleur pour moi, clairement. Ensuite les 2 pénaltys, c'est quand même il faut les C'était le meilleur ou c'était le moins mauvais? Moi, je l'ai pas. Alors, je vais être honnête, je l'ai trouvé correct sur ce match-là. C'est le seul qui, comme l'a dit Jo, qui a des inspirations, qui essaie de créer des décalages, des fois en une touche. En première mi-temps, Excusez-moi, vous dites, il essaie de créer des inspirations. Oui. une fois en première mi-temps, il dézone, il va à droite. C'est le seul qui crée des situations avec des passes dans la surface. En deuxième mi-temps, en haut à droite, 2-3 fois, il fait des roulettes, mais dans le sens du jeu, intelligemment, en plus. Alors, moi, j'ai pas pris de plaisir à regarder ce match-là. Le peu de plaisir que j'ai trouvé du côté de l'OM, c'est dans les pieds de Payet. Ici, on est parfois assez dur avec lui, et parfois c'est justifié. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la caricature à chaque fois sur 10 minutes. Attention, roulement de tambour dans l'équipe du soir. La question qui est proposée ce soir par Bertrand Latour. Bertrand, du côté de Marseille, à qui voulez-vous poser cette question? On y va. À Ludo. Vas-y. À tous ceux qu'on trouve qu'il a fait un meilleur match que les autres. Moi, encore une fois, je trouve pas qu'il était plus mauvais, mais je dis juste, qu'est-ce qu'il a fait ce soir, hormis ces deux pénaux? Qu'est-ce qu'il fait de différent des autres, concrètement, des actions avec la minute et tout? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui répond? peux bien aller. Allez, Greg. Répondez. Je pense que mettre 2 pénaltys dans le même match pour un joueur, c'est pas simple. Et je pense que dans le contexte, qui était un contexte dépressif, avec une pression, une La certaine question pression par était rapport aux mise à supporters. part les 2 pénaux. Oui, mais Qu'est-ce qu'il a fait dans le jeu? on peut pas. Mais attendez, Dans le jeu. Mais on ne peut pas ne pas les compter. C'était jusqu'à preuve du contraire, on compte les buts. Ok. Je veux dire, on peut pas. Voilà. Ok, on les met à son crédit, évidemment, ça c'est indubitable sur le score. Dans le jeu, On a beaucoup Bertrand, parlé de son état de forme, de son physique. Je trouve qu'il s'est affiné. J'ai trouvé qu'il avait. Non, là non. Bah si, un peu. Où ça? Affiné? Oui, où ça? Où Là. Ce qui veut dire, c'est que. Mais si, je pense. Vous avez vu à la 95e minute quand il essaie de faire un petit pressing là, il glisse sur le ballon. Je m'a dit, mais tiens, il essaie de dribbler. Au moins le pressing, il attendait de le faire à 95e minute. Je trouve qu'il est mieux physiquement. On peut aussi le voir sur la qualité de ses coups de pied arrêtés. Souvent, quand un joueur n'est pas en forme, le ballon n'arrive même pas au point de pénalty. Là, je trouvais qu'il avait été un peu plus
Corner de Payet à la 47e minute, tête de Caleta-Sarr. Voilà, c'est à mettre en Caleta-Sarr. qui est dévié par la longue chevelure de Il y a la Semedo. passe de 40 mètres en première mi-temps qui passe à ça quand Thauvin la demande. Franchement, en je profondeur. l'ai pas trouvé laid quoi, par rapport à d'habitude. Et j'ai trouvé que le jeu penchait plutôt sur son côté, plus que sur le côté de Thauvin qui a disparu carrément en seconde période. Et on peut dire que Payet a été bon contre les Grecs ce soir. D'accord, ok. Finira là-dessus, c'est ça? Chacun interprétera comme il veut. Vous avez des questions sur Payet, sur le compte Twitter de l'équipe du soir? On peut y aller. Vous pouvez, si vous avez des réflexions, si vous avez la note à mettre à Payet, évidemment, on prend ça. Sur la forme, c'est ce que nous a dit Guillaume, Il a fini sur la forme, épuisé. sur la forme de Payet, sur sa silhouette. Ouais, Est-ce que non, vous mais l'avez ça, trouvé on n'est pas au plutôt stade. Non, mais ça, il faut faire attention. Les quand gens même. qui suivent l'OM à Oui, longueur bon, d'année. il a perdu un chouïa, d'accord. Mais sur le match, quand même, à la fin, on a remarqué, je ne sais pas si vous avez vu les images, il a fini épuisé. Donc c'est vrai que pour lui, ça a été un match intense pour le coup. Mais qu'on le veuille ou non, ce soir, le joueur qui fait que l'OM n'est pas ridicule, ce qui fait que l'OM a pris 3 points, qui fait que l'OM peut espérer encore se qualifier en Europa League. Affiné comme le camembert. Excusez-nous parce que voilà, on vous écoute, mais on lit aussi les messages. Pardonnez-moi. Non, mais c'est Dimitri Payet, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Il touche plus. D'ailleurs, celui qui sort, c'est pas Payet, c'est Cuisance. Donc celui qui devient meneur de jeu, c'est Payet. C'est le joueur. J'ai quand même une réserve, c'est que le mec qui va chercher le péno, c'est Thauvin. Et le péno change tout. C'est quand même Thauvin qui va premier. provoquer Ah oui, et c'est un peu là que ça tourne. Et c'est lui qui prend... Non mais je dis pas l'inverse. hein. Mais voilà, ouais mais il a disparu, mais c'est comme sur Vous ce pouvez pas geste. dire que ça tourne. Vous avez dit dans votre première intervention Non, mais que avant, les on l'a gars pas revu, gagnent après, sans il avoir une disparaît. action. Non, mais ils n'ont pas une occasion de but, mais le coup d'aller provoquer balle au pied, le croche-pied, il est sur lui, c'est lui qui va provoquer. Il faut bien qu'il fasse quand Non, même mais- un petit truc dans le match, quoi. Il est attaquant, ce qu'il n'a pas provoqué à un Je vous dis moment. juste que moi, un joueur qui obtient un penalty, c'est pas tout à fait rien dans le déroulé d'un match. Voilà, moi c'est ça que je dis, juste. Mais après, il me semble qu'il ne faut pas tout à fait sortir Thauvin de l'équation. quoi. Après, la question par rapport à Payet, c'est est-ce que comment il s'appelle, Villas-Boas, la Ligue 1, c'est autre chose. Est-ce qu'il va refonctionner avec les 4, avec Cuisance comme meneur, ou est-ce qu'il va replacer Payet plus au cœur du jeu? Moi, c'est ce qui m'intéresse davantage. Moi, je veux bien, c'est comme Paris. Je veux bien qu'on tape tout le temps sur les mêmes, Neymar, Mbappé, parce que c'est eux qui sont censés faire les différences et c'est eux qui le font souvent. On est obligé de. Mais comme je te le dis, sur eux. moi, on regardait avec Jo. À un moment donné, quand il y a la bonne période, pourquoi d'un moment donné tu recules? Parce qu'à un moment donné, tu fais un pressing qui est certes un peu désorganisé, mais derrière, honnêtement, hein, Alvaro, Caleta-Sarr, il faut aussi, on l'a dit en première période, il faut prendre un moment, à un moment ou un autre, il faut prendre ses responsabilités. Mais tu peux pas jouer plus haut Non, avec mais si tu eux. recules de 30 mètres, si tu es obligé de faire, Guillaume, si à chaque fois tu es obligé de faire 50 mètres avec le ballon, si le ballon tu le touches dans ton camp à chaque fois, c'est différent que si tu le touches dans les 30 derniers Un mètres. défenseur et que les central mecs- qui couvre le 100 mètres en moins de 12 secondes. Mais t'as pas besoin. Guillaume, tu peux prendre le risque, les mecs ils vont pas te mettre une galette à chaque fois dans El le dos de la Arabi défense. prend pas la El profondeur. Arabi, c'est pas un mec qui court le 100 mètres en 10 secondes. prend pas la Donc, tu profondeur. passes- S'il te plaît, Guillaume. Le responsable de ce que tu dis. Juste un petit peu le de responsable. pédagogie, juste un petit peu de pédagogie. Quand vous dites finalement que les défenseurs doivent remettre le bloc un peu plus haut, c'est qu'à la récupération, si les lignes sont étirées, eh bien l'équipe peut jouer. L'équipe d'en face peut jouer. Ludo, t'as entendu? Non, mais puis c'est servir aussi les mecs. On a tout entendu ce soir. À un moment, à plusieurs reprises, on a entendu Mandanda dire montez, montez. Est-ce que tu as vu les mecs monter? Non. Bah non. Déclat du coach. Déclat du coach André Villas-Boas, mes petits. Oui, une Écoutez. déclaration assez spéciale. Le coach marseillais a dit en conférence de presse: pour moi, les équipes qui finissent 3e ne devraient pas avoir le droit de jouer une Coupe d'Europe. J'ai pas dit qu'on ne voulait pas jouer la Ligue Europa, mais nous, on fait de la merde et on peut encore jouer une Coupe d'Europe. Encore. Voilà. Oui, il revient toujours là-dessus. Non, mais il joue de la flûte depuis. Il revient De toute façon, toujours là-dessus. on a compris ce qu'il voulait, c'était de pas jouer l'Europa League. Qu'ils le disent directement qu'il a. On marque une pause. Attention à la compo mardi à City. On marque une pause dans quelques minutes. On reviendra sur le but encaissé par l'Olympique de Marseille. À qui la faute? À tout de suite. Et deuxième partie de l'équipe du soir en compagnie du meilleur ami de Bertrand Latour, Grégory Schneider. Et nous avons l'ami de Saïd Njimi. Voilà, avec la question. Qu'est-ce qu'a dit Saïd? Il a dit penalty. Il a dit qu'il y avait penalty, je lui fais confiance. Ludovic Aubragnac, Guillaume Dufy. Quel ami et enfin Aubragnac? Comment? Ludo, il est ami de qui? Rudy Garcia. Rudy Garcia. Pourquoi? Guillaume Dufy, le meilleur ami de Jean-Michel Apéro. Et enfin, ce soir, Joanne Micoul, le meilleur ami de l'épicier. De l'épicier. Et après l'OM a-t-il sauvé l'honneur? Après le VAR a-t-il l'homme du match? Nous allons revoir le but encaissé par l'Olympique de Marseille à la 33e minute. But de Camara
Alors à qui la faute? Quel est le joueur marseillais qui pourrait être responsable? On va revoir le but quand même en vitesse réelle. Est-ce que c'est Sakai? Vous allez voir qu'il revient un peu en marchant. Là, il se fait déborder Sakai. Suivez bien Sakai. Marchez. Alvaro après sur le centreur. Vroussaï. Ou alors Rongier sur le tireur, qui ne sait pas forcément où se situer, qui monte pas, qui est pris. Voilà. Est-ce que c'est Sakai, Alvaro Rongier ou un autre joueur? Attendez mes petits. Habillage à l'américaine. Et on y va. Ludovic, vous me dites Sakai, Alvaro Rongier ou un autre joueur? Je vous laisse un petit peu de temps, mon Ludo? Non, je dirais Sakai, premier fautif, parce qu'il vient pas refermer la porte. Mais Sakai. Nabil Djellit. Sakai. Sakai, 2. Greg. Alvaro. Tout à l'heure, Greg parlait sur le d'art. centreur. Guillaume. Tout à l'heure, Greg a parlé d'art contemporain. Moi, je dirais que c'est une belle œuvre collective. Belle œuvre collective. Non, il n'y en a pas un pour... Ah non, mais c'est vrai, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ok. Jomikou. Je suis d'accord avec lui. Ah d'accord, bah ouais. Mais il est d'accord avec Serge. Non, mais franchement, les petits, arrêtez de casser. Caletassar. Caletassar. Il ne pense qu'à une chose, c'est lever la main. Maîtresse, il y a hors-jeu. Jamais hors-jeu, quoi. Caletassar est pour vous? Moi, je reste sur ma position. Ok, vous êtes le président. Vous êtes le président. C'est mon angle d'attaque. On va passer, mes amis, en quatrième dimension. Quatrième dimension, nous nous retrouvons au Vélodrome à la 33e minute. Regardez, c'est parti. Oh, c'est beau. On ne s'en lasse pas. Hein. Zoom, 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 Coco en régie. On y va, on va se rapprocher. Alors tout d'abord, oui, mais c'est la fin et toujours. On va tout d'abord voir Sakai. Sakai veut dire premier concerné par cette perte de balle. Est-ce que vous pouvez nous mettre Sakai? Hiroshi Sakai, il est là. Nabil Djellit et Ludovic Aubryac, mais je pense que Nabil était un peu plus convaincu et il sera accompagné par Ludo. Oui, c'est sa vitesse réelle. On est vraiment en vitesse réelle. Bon, il y a déjà la vitesse de course pour après l'élimination, où il doit revenir beaucoup avec plus d'intensité. Après, il voit qu'il est déjà au contact et qu'il l'emmène sur l'extérieur. Donc son rôle à lui, c'est de venir fermer l'intérieur. Oui. Or, il vient quasiment au même endroit. Je ne sais pas qui est au marquage. C'est Alvaro qui est au marquage. C'est Alvaro qui est au marquage. Donc Alvaro, il ferme extérieur. Lui, il doit rentrer intérieur pour éviter cette passe en retrait. Après, Rongier, il se fait... Rongier, ça ne sera pas pour Allez, lui. hop. Et Alvaro González sur le centreur qui se nomme Vroussaï. Pour vous, c'est Alvaro. Il perd quoi? Il perd son duel. Il aurait dû mieux fermer. Il recule énormément et il lâche trop de profondeur. C'est-à-dire qu'après, si le type touche quelqu'un derrière, il est forcément en position de tir. Je trouve qu'il est très très passif en fait. Alors je sais qu'il doit accompagner, qu'il doit descendre, faire du recul frein, mais là on a l'impression qu'il va finir chez les photographes quand même. Donc il perd un temps considérable. Si le centreur touche un mec derrière, il y a occasion. Il vient couper parce que Sakai n'est plus là sur le je trouve qu'il lâche vraiment presque 10 mètres. Regardez. Je suis désolé, mais quand vous voyez le jeu défensif, d'Alvaro González donc sur Vroussaï, moi je me dis que Vroussaï, il ne peut que centrer en retrait. J'ai l'impression que moi c'est plutôt bien défendu de la part d'Alvaro González parce que sinon ça va être l'équipe et le reste de l'équipe qui doit réagir et dire attention centre en retrait. Attention, et c'est peut-être là où il y a un problème. Attention centre en retrait. Personne n'a donné Rongier. Personne. Rongier, c'est le troisième. Oui, mais dans la logique du jeu, la menace, elle est devant la surface de réparation. Je vais aller vite, mais 15 erreurs. Des fois, on va pointer du doigt un joueur, mais celui qui est en face, il a le droit d'être bon aussi. Parce que Rongier, le crochet, il y a la qualité de Mady Camara et de son crochet, il fait ça très bien aussi. Il est à portée de tir, il est à l'entrée de la surface. Je ne peux pas lui jeter la pierre de s'être un peu jeté pour aller contrer cette balle-là. Lui, il fait un bon crochet. Dans la logique du jeu, dans la logique de cette action, à mon avis, la menace, si vous la revoyez bien, la menace, elle est toujours aux abords de la surface de réparation. Bertrand Latour. Pour moi, c'est Rongier, c'est Camara, ou en tout cas, pour moi, c'est Rongier. Mais Rongier, il vient compenser le non-retour de Sakai. Bertrand, vous nous dites qui? Valentin Rongier ou pas? Non. Pour le coup, j'ai plus les images et c'est un peu plus difficile, mais moi, en 1 j'aurais mis Rongier, en 2 j'aurais mis Caletassar. Je ne sais pas si vous pourrez m'éclairer là-dessus, mais dans mon souvenir, Caletassar il couvre en fait. Donc déjà, il n'y a peut-être pas la suite de l'action si Caletassar joue mieux le coup, dans mon souvenir. Mais sur Rongier, je trouve que Rongier il est un peu aspiré par le ballon et du coup il se trouve loin de Mady Camara. Ça c'est la première chose. Je trouve que sur son placement il n'est pas très bon et ensuite il se fait éliminer
trop facilement sur son crochet. Le mérite, évidemment, on revient également au frappeur, parce que vraiment, je trouve que c'est un très bon but, mais je trouve que dans ce but encaissé là, je trouve que Rongier quand même tient un rôle central de par le placement d'abord, et ensuite la manière avec laquelle il se fait éliminer. Justement, vous demandez un appui sur le rôle de Caleta-Car. Il y avait Guillaume qui ciblait l'ensemble, mais à un moment, vous avez réfléchi, on dit si je dois en donner un, ben on n'a pas signalé Caleta-Car. Ne s'intéresse absolument pas au ballon. Lui, il essaye de convaincre l'arbitre qu'il y a une position de hors-jeu sur la passe en profondeur. Donc il lève la main, il est sorti de l'action et c'est lui qui couvre et c'est lui qui remet tout le monde en jeu. Donc si j'avais un type à dégager, ce serait lui. Mais pour moi, c'est magnifique, c'est une œuvre collective. Tout le monde y est allé de sa petite touche. Enfin, Accumulation d'erreurs, c'est incroyable. Sakai déséquilibre. 6 contre 4. Sakai il déséquilibre tout, il déséquilibre le bloc. Et en plus, le reste subissent. Mais il ne revient pas. Voilà. Excusez-nous, souvent on parle du jeu d'attaque, et lorsque vous nous dites dans le jeu d'attaque, il faut parfois prendre des risques et prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on peut avoir exactement les mêmes vertus mais en défense? À un moment, prendre ses responsabilités, aller un peu plus près du joueur à marquer, Être un peu plus au contact, ouais. être un peu plus, quitte à peut-être se faire éliminer, mais d'aller prendre ses responsabilités. Demandez aux deux anciens grands défenseurs qui sont sur le plateau. Alvaro, il prend la passe de l'espace libéré par Sakai, donc lui, il prend ses responsabilités, il va jouer le 1 contre 1. Après lui, il a fait son job, il a poussé le mec à jouer le ballon en retrait. Donc lui, il a plutôt fait le job. Ouais, il a fait le job, mais le mec est quasi dans les 6 mètres. Non mais Rongier, T'es en 1 contre 1 sur le recul plein dans les 6 mètres. En plus, Vous dites tout le monde, mais tout le monde, ça veut dire aussi un peu personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alvaro, tu lui reproches quoi, par exemple? Ça justifie un petit peu ce mauvais match un peu de l'OM. C'est-à-dire que dans leur manière aussi de défendre et de ne pas être assez proche des adversaires, ça a été la continuité dans toute cette action. Donc moi c'est pour ça que j'ai mis... Parce que l'action est belle, elle est bien Ils sont menée, pas elle du tout part du- agressifs. Non mais ils sont pas du tout agressifs. Bah non. Ils sont passifs. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu défends. Quoi. Ok. Virginie, vous avez d'autres images à nous montrer. Le choc ce soir, T'es pas mouillé. c'était l'Atlético qui recevait le champion d'Europe en titre, le Bayern. C'est parti, un partout le score final, hein, je spoil avant les images. Dès la 26e minute, c'est l'Atlético qui prend l'avantage. Après un centre de Llorente et la frappe de Joao Félix, ils vont mener tout le match jusqu'à ce penalty obtenu par le Bayern et transformé par Thomas Müller à la 86e. Match nul un partout, je vous le disais, le Bayern reste premier, l'Atlético deuxième devant Salzbourg et le Lokomotiv Kiev. Important de dire que le Bayern jouait avec une Moscou, équipe Moscou. Ok. B. Ouais, le Bayern B, ouais, exactement. Enfin, il y avait une abri. Locomotive Moscou, oui, vous êtes corrigé, on vous a entendu. On marque une petite pause dans quelques minutes. Nous allons rentrer dans une zone inconnue. Ça s'appelle la prolongation de l'équipe du soir et nous parlerons de Florian Thauvin. Virginie, challenge clin d'œil dans l'équipe du soir. Il semblerait qu'à la pause, vous soyez entraîné à faire des clins d'œil à la caméra. Oh non. Je ne sais pas à qui sont Mais destinés ces clins d'œil. c'est pas possible. Non, mais Challenge Mathieu, clin d'œil, s'il vous plaît, c'est maintenant. Non mais voilà, on me... D'accord, très bien. Oh non, mais voilà, on me respecte plus dans ce... Attendez, Virginie, il y a un spécialiste du clin d'œil caméra, c'est Nabil Gélit, regardez. Pas mal du Virginie, tout. les images maintenant de la victoire de l'OM. On est content, on est heureux, c'est parti. Zéro flow. Bon, Alors, allez, Virginie, c'est c'est bon. fini le clin d'œil, c'est les images maintenant. Allez. On a eu chaud, on a eu peur, on a cru au drame parce que l'Olympiakos a ouvert les hostilités à la 33e minute sur une frappe de Mohamed Madi Camara. Heureusement, l'OM a pu recoller au score grâce à un pénalty obtenu après une faute sur Thauvin. Et c'est à la 75e que l'inespéré se produit après une faute de main litigieuse de Rafinha à la limite de la surface qui permet à Payet d'inscrire son doublé et à Marseille de remporter ce match, même si les hommes d'AVB ont eu chaud sur ce tir. Heureusement qu'Alvaro González était là. Score final 2-1 pour l'OM qui peut encore espérer se qualifier en Ligue Europa. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est pas trop leur priorité. Thauvin flop, Thauvin a-t-il encore l'excuse de son année blanche? Souvent on parle des matchs de Florian Thauvin. Soudi, on se dit mais oui, mais la saison dernière, ça a été une année très compliquée. Il n'a pas joué une seule rencontre ou très peu contre Bordeaux en début de saison d'il y a un an. Thauvin a-t-il ce soir encore l'excuse de cette année blanche? Oui ou non? Oui. Oui, pourquoi? Ah bah c'est quand même extrêmement compliqué d'arrêter de jouer au football pendant presque un an. Et c'est quelque chose que Villas... On est en septembre là ou on est quand là? Oui, enfin ça fait 3 mois. On est en décembre. Les autres, ils ont arrêté aussi. Villas-Boas a parlé d'un truc l'autre jour. Il a dit
je suis satisfait de lui après le match contre Nantes. Il a plus de problème quand il a le ballon dans les pieds. Et en fait, quand il dit qu'il n'y a plus de problème, il y a le ballon dans les pieds, ça veut dire qu'il y a du problème quand il y a le ballon dans les pieds. C'est-à-dire qu'il a même des problèmes d'adresse ou de contrôle, des trucs de base qui viennent d'assez loin. Je pense que c'est très compliqué pour lui encore. Je trouve qu'il force son jeu, je trouve qu'il veut absolument à faire des stats individuelles. Évidemment. C'est ça. De toute façon, il n'y a qu'à voir sa relation avec Benedetto. Moi, ça m'interpelle. Benedetto, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais il s'est encore bien fait avoir puisqu'il est sorti à la mi-temps. Il a payé pour la première mi-temps, mais pour moi, ce n'était pas le responsable de l'échec de l'animation offensive de l'OM. Oui, il fait toujours un peu pareil aujourd'hui, Payet. C'est-à-dire qu'il rentre avec son pied. Pardon. Thauvin. Il rentre avec son pied, puis il essaie de la coller filet opposé. Mais il fait de moins en moins de différences individuelles. Il élimine de moins en moins. Encore que, vous allez me dire, c'est quand même lui qui provoque le penalty avec c'est pas rien. Non mais ça fait basculer. C'est pas rien. Ça fait basculer. Non mais ça fait basculer le match. Mais on n'a pas retrouvé le Payet d'avant la blessure. Moi j'ai bien aimé 2 ou 3 appels dans les 10 premières minutes dans la profondeur sur des ballons de Payet et de ballons de Amavi. Je dis tiens c'est intéressant, il vient, il propose et tout. Et c'était un petit feu qui s'est éteint Quand tu joues plus pendant un an, tu repars en septembre, tu peux avoir souvent, mais je suis il y a des d'accord. blessures, tu as un contre-coup. Tu as un contre-coup physique. Ouais, mais les autres, Donc ils ont pas joué ça aussi. arrive un peu pendant la période. Non, mais Et pardon, mais on est... Même s'il tarde à revenir au niveau qu'il était. Est-ce qu'on peut le réhabiliter sur aussi par rapport le contexte par rapport aux autres? Oui. Moi j'ai joué côté comme ça, comme lui, fausse patte. Les mecs qui m'ont fait briller, c'est les latéraux. Hein. Quand j'ai joué à Lille avec Debuchy, c'est lui qui me faisait briller. Parce qu'il était tout le temps là à créer une incertitude sur le latéral gauche. Donc ça me permettait, moi, de rentrer sur mon pied gauche. Et à ce moment-là, de pouvoir faire une différence. Parce que le latéral... Excusez-moi, dans votre relation avec Mathieu Debuchy, il arrivait parfois que vous le serviez tout le temps. Ah, tout le temps, Ouais, d'accord. Sinon, à un moment donné, tu le sers plus, il monte plus. Hein. Non mais Ludo, après, moi souvent on parle de la combinaison entre les deux, la relation, mais tu avais aussi un appui devant, tu pouvais te servir d'un appui qui pouvait lui éventuellement ou te remettre ou remettre à lui. Dans combien de situations de jeu l'OM se retrouve dans une possession maîtrisée à 35-40 mètres du but adverse? Jamais. Mais Donc, tu peux même le faire. On peut taper à un moment donné, Thauvin, il n'est pas là, il est là, Payet aussi. Mais quand tu as un jeu qui est jamais construit à 30-40 mètres... Excusez-moi, non, attendez, Ludovic, je rebondis juste sur ce que dit Ludovic. Vous me dites que si Thauvin fait son numéro, c'est-à-dire fait sa spéciale Thauvin, c'est qu'il ne peut pas faire autre chose. Non, c'est qu'il y a beaucoup de situations. C'est qu'il n'y a plus d'incertitude. Oui, mais ça veut dire qu'autour de lui, il ne peut pas faire appui sur Benedetto, ni la servir pour sa carrière latérale, il n'est jamais déstabilisé parce qu'il sait qu'il va rentrer à l'intérieur. Le défenseur central resserre un peu et il vient de faire une prise à deux sur lui. Non, mais il ne veut pas faire non plus totalement appui sur Benedetto parce que si c'est Balotelli qui est dans l'axe, quand Balotelli est venu, bizarrement, ça joue un peu plus sur le central. Il manque là où par contre, il manque d'altruisme sur la course croisée de Benedetto. Il doit pouvoir lui glisser. Mais je peux vous dire que quand vous avez un arrière latéral comme Trémounas, comme Debuchy, comme d'autres, ça t'aide un peu à toi te créer des situations. Tu mets un peu plus d'incertitude dans la défense adverse. Bertrand, comment définirez-vous le match de Florent Thauvin ce soir? Est-ce que c'est, on va dire, un peu comme d'hab en Ligue des Champions ou pas? Je vous donne la parole, Bertrand. Non, moi je reste quand même déçu de ce match de Florian Thauvin. Et pourtant je mets quand même bien à son crédit le penalty qui est vraiment le fruit d'une vraie action. C'est pas un penalty qui tombe du ciel, il va vraiment le chercher. Donc ça reste un point positif. Pour le reste, je trouve que c'est trop décevant. Et j'entends vraiment bien la réflexion de Ludo, que je partage sur évidemment l'importance de son latéral, que je peux également mettre en perspective aussi avec le rendement collectif. Et c'est vrai qu'il est quand même pas dans une équipe très dominante, souvent dans la match de Ligue des Champions, même encore là ce soir, parce que Marseille a peu d'occasions. Donc le contexte collectif ne le sert pas. Mais pour autant, je trouve que sur des choses indépendantes vraiment de sa blessure, de ce coup de rein, ça, à la limite, je lui en veux pas, mais je trouve qu'il y a quand même du déchet technique sur des choses assez simples, et même parfois sur des mauvais choix qui, là, me déçoivent et qui, là, sont difficilement justifiables. Ce soir, il fait pas un très bon match techniquement, il perd pas mal de ballons, donc c'est décevant, ouais. Dans quelques minutes, la note du côté de Marseille, non pas de Bertrand Latour, mais l'homme qui est derrière la caméra, l'homme qui a une importance vitale pour les plateaux de Bertrand, c'est le Cheikh, c'est Nicolas Chevrillon. J'attends
la note du Chex en direct dans l'équipe du soir. On changera, vous allez tourner, Bertrand. Et Chex va nous envoyer la note. Mes Très bien. petits, Ouais. oui quand même, franchement. Mes petits, la note de Florent Thauvin, Montana donne la note, c'est 4, c'est pas satisfaisant. C'est une bonne note donnée par Montana parce que je donne la mienne, la même aussi. La même, c'est la moyenne pour les autres copains du plateau. Il y a le péno, il fait tourner le match. Et comme il l'a dit, non mais il est allé le chercher, il est allé se le peler. Et on n'a pas été noyé sous les initiatives des joueurs marseillais aujourd'hui. Il n'y a pas qu'un point, point de différence. Si tu mets 6 à Payet, il n'y a pas un point de différence entre le match de Thauvin et le match de Payet. Il va Moi, chercher je suis le péno. d'accord. J'ai un souci. Effectivement, il a été gravement blessé. Il est revenu, il faut du temps. Tout le monde le dit, les médecins, les anciens joueurs, les staffs techniques. Après, je trouve que même techniquement et dans son rapport avec le ballon, comme a dit Greg et comme a dit Bertrand, il y a un souci et je trouve qu'il fait plus de différence en 1 contre 1. Il fait plus une différence. Ludo, il fait plus une différence. Tu as besoin aussi de créer une incertitude qui n'est pas créée autour de lui je sais. Il peut pas tout faire. À un moment donné, on le connaît. Il n'y a que Robben qui était capable d'avoir ce côté où il rentrait. Tu le savais qu'il allait rentrer, mais il te l'a tout fait. à l'heure, tu as pointé du doigt sa mauvaise idée de ne pas servir Benedetto sur le décalage à droite. Il s'ouvre quand même le champ, il frappe du pied gauche. Sa frappe, elle est dégueulasse, elle est pourrie. C'est que dans les 10-15 premières minutes, voire plus, il n'y a jamais un mec qui fait un appel en profondeur. À part Tout le monde lui. veut le ballon dans les pieds, c'est lui qui les fait. Après, si vous êtes entraîneur adverse, il est prévisible. Tu as raison de dire qu'il a pour faire des stats, c'est-à-dire que tu fais une prise à 2, déjà il est terminé, et puis on n'en parle plus, quoi. Et s'il la glisse pas dans l'intervalle et s'il n'y a personne, c'est terminé aussi. Regardez quand même la conduite de balle. Il a des problèmes avec le ballon. Je vous assure qu'il a des problèmes avec le ballon. C'est quand même un joueur qui est rapide, c'est quand même un joueur qui donne de l'élan. Alerte générale, le Flash Gordon de l'équipe du soir. C'est Nicolas Chebriand. Nicolas. Son petit short flash. Nicolas, bonsoir. Nicolas, c'est le festival. on vous fait briller ou pas, Nico, Oui, ce soir? bonsoir, Bonsoir, mon bonsoir. Nico. On est en train de parler de Florian Thauvin. On est en train de parler de Florian Thauvin, la note de Florian Thauvin. Il te regarde. 5, 4, et Florian vous regarde. Vous lui mettez combien ce soir, Nicolas, et pourquoi? 5, je lui mets la moyenne. Je lui mets la moyenne pour voilà, tout ce que vous avez dit, effectivement, pour ce pénalty provoqué, notamment. Ok. Ça va sinon? Jusqu'ici, tout allait bien. Jusqu'ici, tout allait bien. Nico, pourvu que ça dure. Nico, on vous aime, on vous embrasse. Et refilez la gonfle, à Bertrand. Ah, il y a Bertrand qui est derrière, voilà. Mes petits, les notes de l'équipe du soir, c'est le moment où vous prenez le contrôle de l'émission. Cuisance, c'est 4, c'est décevant, c'est ce que nous dit Kuhn. Bon début de match, mais c'était temps au fil de la rencontre. Il a eu du mal à lâcher sa balle et à ralentir un peu le jeu quand il fallait se Kuhn, il est très gentil quand même, Kuhn. Il est hyper cool avec lui. 3 et 4. Alors vous, c'est mauvais match pour... J'ai perdu le 3. Pour 3-3-3 pour le président. Et c'est un 4 pour Ludovic Aubragnac qui partage votre avis. C'est juste insatisfaisant. Vous, c'est mauvais. Ah bah mauvais, oui, mauvais. On m'avait prédit un bon Cuisance, le meneur de jeu, capable de faire les différences. Visiblement, sur le banc, Villas-Boas était absolument agacé durant toute la première période par son placement. Il est revenu descendre trop bas pour récupérer les ballons. Il a perdu aussi, je pensais que c'était quelqu'un de plus technique, il a perdu un nombre de ballons incroyable. Trop de touches superflues. Une grosse déception. Franchement, grosse déception. Cuisance, je tiens juste un chiffre. Cuisance l'année dernière avec Cuisance l'année dernière avec le Bayern, c'est 4 matchs. Oui, mais sur une saison. Bah lui aussi, c'est une saison blanche, il faut attendre. Donc il va pas. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il va pas falloir en attendre. Ouais, c'est un grand gabarit. Non, mais c'est un grand gabarit, donc il lui faut du rythme, il faut qu'il joue régulièrement pour pouvoir retrouver un peu de fluidité aussi. C'est pas un 10. Non, mais au-delà de ça. D'accord, enfin bon. T'étais un grand gabarit aussi, non? Ouais, mais j'ai pas eu des 1 an sans jouer. Notons. Valentin Rongier. Tous les jours, on les excuse. Tous les jours, on les excuse. Je lui donne 7. Valentin Rongier, c'est Kouabdou Kadji Delany. Bon, Mariko va vous appeler. Hein. Oula. Mariko. 7. Bah, il a bien aimé le match de Valentin Rongier. Non, c'est moins pour nous, mon cher Mariko. C'est 5, 4, 5. 5 gentils. Et 5 gentils. Prestation brouillonne. Pardonnez-moi, mais c'était assez clair en début de rencontre. Vous attendiez Rongier pour sa capacité à ressortir proprement le ballon et aller jouer devant. Pas forcément avec ses courses, mais au moins par ses passes. Parce que je pense, moi, que c'est un joueur qui a cette qualité-là et qui, avec un peu de confiance, y arriverait. Tu le disais à la mi-temps, d'essayer de casser cette ligne où l'OM avait vachement de mal. Alors on disait peut-être les défenseurs centraux d'avancer un petit peu plus avec le ballon, mais je pense que lui, il est capable.
Et là encore, je l'avais vu ce week-end plutôt dans cet esprit-là, et notamment faire cette passe décisive, plusieurs ballons vers l'avant, et franchement, ça donne un autre visage de ce Marseille. Et à Une la minute de sortie- silence pour la moustache du mousquetaire de Jomi. et à la sortie, ce soir, j'ai retrouvé Jean Garcia, même dans ses premières prises de balles, Ouais. de ne pas chercher à aller vers l'avant. Timoré. Tu vois, et donc voilà, peut-être que c'est un manque de confiance, et hop, de suite, facile, latéral, derrière, alors que c'est ce joueur-là qui peut t'amener, pour moi, dans la compo de ce soir. Essayer de chercher plus rapidement Cuisance, de chercher plus rapidement de Beneteau en appui sur Cuisance, etc. etc. quoi. Qu'est-ce que retiennent la dernière intervention de Johan Micou, nos téléspectateurs en tout cas? C'est la moustache de Johan Micou. C'est Ouais. parfois dur la Non, télé rien de comme parler, ça. C'est un peu... Il y a le fond et la forme. Mes amis, on passe au JT forme est Express. importante. On passe au JT Express Mais c'est ça qui est dommage. avec un nouveau sport est arrivé. On connaissait le football, on connaissait le football féminin, maintenant on connaît le football mitraillette. 12-0. 12-0 pour la France contre le Kazakhstan. Voilà. Virginie, 12-0, est-ce qu'on va voir un but, deux buts Ah non, on va voir les 12. Moi, je vais, moi, je vais laisser les images. Je vais me contenter de donner les buteuses parce que vraiment, c'est un festival. De Almeida à la 5e. Diani à la 7e minute. Doublé de Katoto à la 12e et à la 16e. Diani encore à la 17e. C'est Dali qui poursuit pour le 5-0. Périssé à la 33e. Cascarino à la 50e. Laurent à la 58e. Juste ici. Moroni à la 67e. À la 72e, c'est Baltimore qu'on a vu. Et puis Matteo pour terminer à la 83e. Voilà, 12-0 pour la France. La gardienne. Est-ce qu'on peut faire un qui est responsable sur les 12 buts Pendant 5h, 6h, ça peut Sandolora, la gardienne. Ouais. Sandolova, cette gardienne. Quand on tire en hauteur, il y a but, non? Non, j'ai l'impression. On peut pas dire, on peut pas dire qu'elle était derrière une défense de fer non plus. Voilà. C'est pas une excellente soirée pour Non, c'est pas un procès sur la défense. sa décharge, elle pour le plonge, football elle féminin. plonge Je à trouve chaque que c'est fois. dramatique. Elle plonge. Souvent, à sa décharge, elle plonge à chaque fois. Il y a quand même une tentative d'un arrêt. Exactement. Et Amandine Henry et Wendy Renard étaient sur le banc au coup d'envoi. Exactement. Ensemble. Ouais. Et la suite du journal, Virginie, on parle de quoi? On parle de Thomas Tuchel qui met la pression à Kylian Mbappé avant le match contre Manchester. En même temps, la rencontre est capitale pour l'avenir européen de Paris. Le coach parisien parle d'ailleurs d'une finale. Et Kylian Mbappé, pour rappel, n'a plus marqué en Ligue des Champions depuis presque un an. La dernière fois, c'était le 11 décembre 2019. Donc Thomas Tuchel aimerait bien qu'il se réveille. Alors il le dit gentiment, le coach parisien, mais enfin il le dit quand même. Je ne peux pas expliquer parce que Kylian, il a tous pour marquer sur tout le niveau et bien sûr aussi en Ligue des Champions. Et c'était un grand surprise. C'est aussi une autre raison pourquoi on a seulement 6 points. Parce que c'est difficile pour lui de marquer. Pour nous, je ne peux pas expliquer parce que, comme je dis, il a la qualité, la personnalité et l'expérience. Bon, comment expliquer parce qu'il comprend pas. Il a la qualité, effectivement, il a la technique, mais je pense qu'il n'a pas le physique en ce moment. Enfin, il n'a pas les jambes. Enfin, 2020, C'est que 2020. en ce moment, hein, ça fait que. 2020. Non, mais ça fait pas un an parce qu'il y a eu 4 coupures. En revanche, il a les bonnes stats sur les passes. Non, mais ça fait décisives. plusieurs matchs. Moi, je pense pas que ce soit que physique. Oui. Je pense que ça devient de plus en plus mental maintenant. C'est pas tout à fait très charitable ce qu'il dit là, parce que tout le monde sait qu'il a joué Final 8 très diminué, Mbappé. Non, mais À d'accord. cause de sa blessure. Non, mais tout le trou de août. Fais-moi était aussi- diminuer quand il fait le sprint Non, mais- pour faire la passe à Choupo-Moting, j'ai pas vu. Non, mais très franchement, la phrase que Tourelle prononce, c'est terrible. Si on a 6 points, si on n'a que 6 points, c'est aussi à cause de Mbappé. Et c'est pas à Franchement- cause de Tuchel. Non, mais franchement, Surtout c'est lui mettre une pression incroyable. Ce soir, mais dans c'est la un tir, première c'est un partie de l'équipe du soir, nous avons mis en lumière le sauvetage du jour. Jean Le Cam qui sauve Kevin Escoffier, qui nous ont donné des nouvelles en live. Les deux hommes vont bien, ils vont même très bien. Ils sont longuement revenus sur le sauvetage justement de la nuit dernière. On rappelle que Kevin Escoffier a passé plus de 11 heures sur son radeau de survie avant d'être secouru par Jean Le Cam. Et lorsqu'on lui demande s'il a eu peur ou ce qu'il s'est passé dans sa tête pendant tout ce temps à dériver, voilà ce qu'il répond. Ouais, j'ai jamais, moi franchement dans ma tête, j'ai jamais pensé que je pouvais y rester. Dans le radeau, le seul truc auquel je pensais, c'était bien me positionner pour pas qu'il y ait une vague qui puisse rouler le radeau, ne pas tomber en hypothermie. Donc j'épongeais toutes les
parce qu'à chaque fois qu'il y avait une déferlante qui venait taper sur le radeau, ça y avait l'eau qui rentrait, donc j'épongeais à chaque fois. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai compté les rations de survie que j'avais à bord pour savoir combien de temps je pouvais tenir en me rationnant. Et je suis parti dans ce mode-là en me disant, le seul truc, c'est que si tu restes dans le radeau, c'est sûr et certain, on finira par te retrouver. Tu as 2 balises, les conditions de mer, elles n'allaient faire que s'améliorer. Donc moi, j'étais dans ce mode-là plutôt que le petit vélo. Une soirée de Ligue des Champions 1 marquée par la première victoire de l'Olympique de Marseille et par la défaite du Real à Donetsk face au Shakhtar, Virginie. Oui, on va revoir les images ensemble. On a eu d'abord une première période sans but. Et puis Dentinho a ouvert le score à la 50e minute sur un cafouillage des Français du Real dans la surface. Kovalenko cherche Marlos. Vous voyez, Ferland Mendy intercepte mal. Varane ne suit pas, 1-0 donc pour les Ukrainiens. Et puis le deuxième but, c'est Manor Solomon qui va se lancer tout seul comme un grand. Il va faire tout le terrain. Et puis frappe des 16 mètres, score final 2-0 donc pour le Shakhtar qui est deuxième de la poule derrière Gladbach. Le Real est en 3e position. Le classement de ce groupe à une journée de la fin, vous le voyez, tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut être encore éliminé. Gladbach, Shakhtar, Real et l'Inter. Le Real éliminé, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous mettez une piécette? Non. Non. Oui. Ah oui, Non, pourquoi? Victoire contre Gladbach à domicile. Même un nul pourrait suffire. Ouais. Vous trouvez que le Bayern est plus fort que Gladbach en ce moment? L'Inter a fait le boulot pour Zidane. Ouais, mais je trouve, Conte a sauvé Zidane. Le Borussia a volé. Mais c'est vrai, Non, mais ça, c'est important. Conte a sauvé Zidane. est-ce que Gladbach n'est pas une meilleure équipe que le Real Madrid aujourd'hui? Bah non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est une très bonne équipe, mais à domicile, le Real est capable de... Tu sais, on va pas fonctionner en analogie. À domicile, il n'y a plus de public. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut relativiser le domicile extérieur. Enfin, Tu sais, on va- ça reste un truc où tu as quand même... Jouer à domicile, c'est un endroit où tu as tes repères. En plus, c'est au centre d'entraînement du Real, dans le match, je crois. oui, Donc, tout à fait. Tu sais, quand tu arrives et que tu connais bien... Enfin, ils en ont pris 4 à domicile contre Donetsk sur ce terrain d'entraînement. Ce fameux où ils se sentent tellement bien. 3. Non, mais ils vont Non, mais passer... Non, mais après, Ils sont chounards que l'Inter passe. Non, mais ce que Donc, dit ils vont Ludo, saisir l'occasion. c'est très important. Parce qu'en fait, finalement, ils ont pas mal de réussite. Parce que l'Inter bat Gladbach à Gladbach, donc ça remet tout en question. Parce que si Gladbach ce soir s'impose, Avec un but de Pléa refusé dans les dernières minutes. Pour ça un aurait 3-3. été compliqué, parce que le Shakhtar, en battant l'Inter, passait avec un Inter qui jouait plus rien, alors que là, l'Inter joue tout, quoi. Nabil, Real ou Inter, Greg disait Gladbach meilleure équipe Non, mais je suis que le d'accord Real. sur la dynamique des clubs des clubs allemands, effectivement, il y a le Bayern et les autres. Et les autres, c'est vraiment pas mal. Et parmi les autres, il y a effectivement Gladbach, Leverkusen, Dortmund. Il y a vraiment de la qualité. Il y a même des joueurs qui auraient pu être recrutés par des clubs français, mais ils les ont laissés partir. Ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je pense quand même que le Real a la force de l'expérience, a la force aussi du scénario. Là, je rejoins Ludo. La victoire de l'Inter ce soir, elle est absolument pas anodine du côté de... Juste une alerte générale parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et juste, j'avais promis aux téléspectateurs de donner la compo probable de Thomas Tuchel. Mbappé a été ressemblé il y a quelques minutes par Thomas Tuchel en conférence de presse. Il démarrera, il devrait démarrer. Neymar, Di Maria. Vous voyez que Marquinhos est associé à Kimpembe. Voilà. Marquinhos est associé à Kimpembe. Le retour encore en poste de titulaire et au poste de milieu de terrain très important de Marco Verratti pour ce match qu'on débriefera demain. Virginie, tirage au sort, c'est à vous. On avait 2 cadeaux, un casque gaming de l'Olympique de Marseille et le calendrier de l'avant de l'équipe de France. C'est important, on est le 1er décembre. Qui c'est qui a gagné? Je vous dis ça tout de suite. Petit clin d'œil. C'est Dan du 44. Voilà, bravo Dan. Tu as gagné les 2 cadeaux en plus. On vous embrasse, mes petits demain. Débrief.